Moi et Jules, on se décide de s'engager donc dans la MGSK. Et ça peut être une bonne opportunité pour lui. C'est ce que je me disais. Découvrir d'autres pistes, faire face à un niveau plus élevé que celui du défi des amis. Donc on s'est dit que ça pouvait être un objectif intéressant pour 2022. Et du coup, on s'est inscrit avec le nom Team Le Circuit. Et donc sur toutes ces manches, on retrouve pas mal de pilotes qu'on connaît, notamment JVK, Pierre, Axel aussi, du coup, qui le faisait. Alors, le Master Grand Sud Karting, c'est un championnat qui a été créé par Jonathan Wlosinski. Pardon si j'ai un petit peu explosé ton nom de famille, hein. Tu m'en voudras pas pour la prononciation. En 2017, je crois, et auquel j'ai participé pour ma part la première année en 2018, qui en fait c'est un championnat entre 6 à 8 courses, hein, ça dépendait des saisons, en individuel, sous le même format que la Formule 1. J'ai jamais fait la MGSK en tant que titulaire. En revanche, j'ai déjà été appelé plusieurs fois. Une fois en endurance en mi-championnat en 2019. J'avais fait la pole et j'avais terminé deuxième avec Sébastien Fleury. Et ensuite, en 2020, j'avais été appelé pour remplacer Axel, justement. J'avais été pour remplacer Axel chez ADN Driver, qui était son équipe avec Alex. Et donc j'y suis allé, encore une fois, c'était à Cahors, et c'était pour une finale de championnat et jouer le titre. Et du coup, j'avais assuré l'intérim, j'avais aidé ADN à gagner le titre. Donc on arrive à Lavelanet, première fois qu'on découvre cette piste, et j'avais un peu peur en voyant cette piste. Ça fout un peu les chocottes. Ça changeait vraiment des tracés qu'on avait l'habitude de rouler. Donc je partais pas trop serein pour les premières sessions d'entraînement. T'as le 4 et moi 15. Pour l'entraînement de Lavelanet, on a vraiment deux pilotes qui se tirent la bourre, Teddy et Jules, tout le temps à essayer de passer l'autre, etc. Donc on les voit un coup Jules devant, un coup Teddy devant, et vraiment on sent que l'objectif pour celui qui est derrière, c'est de passer, et l'objectif pour celui qui est devant, c'est de ne pas se laisser passer. Et ça dure pendant des tours et des tours. Sur plusieurs sessions, comme ça, ils se tirent de plus en plus, et on voit que les chronos s'améliorent. Ouais, il y a une complicité entre nous. On se connaît bien. Déjà en dehors, on est amis, donc forcément, c'est plus simple. Mais aussi en piste, on connaît les qualités de chacun. On sait comment l'autre roule. Et puis bon, vu que c'est un petit peu moi qui ai formé Teddy sur plusieurs années, je sais, je pense mieux que n'importe quel autre pilote dans l'équipe comment il va rouler. Donc c'est assez simple au final. C'est assez simple. Tu sais comment il va agir, comment il va réagir. Donc ouais,
c'est bien. Mais lui aussi, il sait. Du coup, c'est en ça que c'est plaisant. Donc oui, il y a de la complicité. Il y a de la complicité en piste. On va pas se foutre des coups de pute gratuitement. Sauf pour rigoler peut-être, mais c'est dans très très rare cas de figure. Bah, le bilan à la fin de cette session d'entraînement est très positif. Je pense que moi et Jules, on part avec de bons objectifs en tête. On a fait ce qu'on a regardé par rapport au chrono, de très bon temps. Donc on se dit, la MGSK, elle va être pour nous. Alors le format de course de la MGSK, c'est simple, c'est une manche qualificative et d'essai libre de 10 minutes, à l'issue desquelles du coup on établit un classement, et dont après il y a 3 courses sprint de 10 et 15 minutes pour la finale. Donc à la fin de cette première manche à Lavelanet, je me place premier au classement général. Donc comment débuter mieux la saison à la MGSK? On partait avec de bons objectifs et on a réussi à l'atteindre. Néanmoins, pour Jules, le constat est un peu plus mitigé. Première course, d'abord les manches qualificatives, Jules et moi on s'en sort bien, on arrive à monter dans le groupe A. Par contre, tirage au sort fait qu'on se retrouve tous les deux, alors pas forcément la même manche, mais avec un kart qui n'a pas roulé la course précédente, donc c'est-à-dire complètement froid. Et il faut savoir que là-bas, en fait, il n'y a pas de tour de chauffe, donc on sortait à peine des stands, on faisait quelques mètres et puis il y avait le départ lancé. Et donc nous, on se lance là-dedans avec les pneus complètement gelés. En fait, ça pourrit toute la course. En fait, on n'avait plus aucune chance de se retrouver devant et d'aller chercher un podium et même la victoire. Plus le fait que certains pilotes sont peut-être pas forcément très très propres en piste, qui poussent les autres en dehors des limites. C'est pas forcément le genre d'ambiance dans lequel on a envie d'évoluer. Donc malheureusement, ce n'est pas forcément un très bon souvenir pour Jules. Je me fais rentrer dedans, après on dit que c'était moi qui rentrais dans les gens. Alors la seule fois où je suis rentré dans quelqu'un parce que j'avais pas vu une flaque d'eau, ben là j'ai relaissé passer de suite. Mais après on me fout dehors et tout, et puis jamais au bon endroit au bon moment. À un moment il y en a un qui vient refermer sur moi, du coup il part en tête à queue, du coup on dit que j'ai fait n'importe quoi. Enfin c'est la merde, la grosse merde. J'étais très frustré parce que d'une part, j'ai pas pu rouler comme je roule normalement, j'ai dû me défaire de gars qui sont plus lents que moi d'habitude, donc ouais, je me fais un peu avoir. Je passe pour le mauvais perdant, clairement, alors qu'en soi, j'ai pas de chance, ça arrive après de pas avoir de chance. Donc c'est dommage de commencer comme ça, donc clairement, le panier, ça m'a quand même beaucoup touché, quoi. J'étais pas bien. Non, c'est pas Gérald. Je me demande. C'est pas Gérald? Oh là là, putain, mais c'est vraiment un mulet le mec. Mais merde, laisse la place, bonhomme. Putain, sérieux quoi. Après, tu t'en bats les couilles, t'es pas vraiment. Attends, non, moi je cherche encore leur 11 Ah ouais. Derrière, mais après, tu vas la faute de mal.
champion du monde. Maintenant, c'est comme ça qu'on pilote. Revenir de la 11e place jusqu'à la 4e, c'est comme il faut. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on pilote. En se faisant foutre dehors. Si c'est comme ça à Espoué, j'arrête. Si c'est comme ça encore à Espoué, moi j'arrête. Quand il finit par déballer tout ce qu'il a sur le cœur, on sent que vraiment il y a un énorme ras-le-bol. Ça trotte dans ma tête, quoi. J'aime pas aller faire du kart pour tirer la gueule après, évidemment. Après, tu peux tirer la gueule parce que t'as pas fait une performance comme ça, mais non, ça doit rester... malgré ça, ça doit rester raisonnable. C'est du kart de loc. Et du coup, là, il y avait plus de colère et de frustration que ce qu'il devrait avoir. Du coup, je me pose sincèrement la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête pendant un petit moment parce que ça me monte à la tête? Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Et là, j'avais des doutes. Je me demandais, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai merdé à ce point? Alors qu'en soi, non, quoi. Mais bon, ouais, des doutes. Plein de questions qui me trottent dans la tête et je me demandais si j'allais pas arrêter pendant quelques temps, quoi. Ça a été pour lui à ce moment-là, après les autres problèmes qu'on a eu en 2021, vraiment la goutte de trop. Et il a fallu du temps pour arriver à le calmer, à le raisonner et lui faire comprendre que c'était juste un passage et que les choses allaient revenir de plus belle plus tard. Alors le sprint, j'en ai fait peu, j'en avais fait qu'un muret. Là c'était pour ça que la MGSK, ça permettait de voir des sprints d'autre part. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas ce que j'appréciais. Vraiment, ce qui est agréable quand on fait une course en endurance, c'est d'être réuni avec sa bande de potes, de pouvoir partager le même baquet, de pouvoir aller chercher un résultat ensemble et non individuellement. Malgré un meeting difficile à Lavelanet, je me dis non. Objectivement, la MGSK c'est bien, quoi. Objectivement, c'est bien. Tu découvres, tu te tires la bourre en plus d'un championnat qui ressemble un peu au format Formule 1. Tu découvres des nouvelles pistes. Non, c'est bien. Du coup, je prends sur moi, je ravale ma frustration et je me dis bon voilà Espoué, qui est à côté de Pau. C'est un circuit à côté de Pau. Du coup, allez, on y va, on fait le deuxième meeting. Suite à cette manche de Lavelanet que j'ai loupée, donc là je n'avais plus la grippe et il y avait donc la manche au circuit d'Espoy, donc qui est près de Pau. Une piste que j'affectionne particulièrement parce que en 2018 il y avait déjà eu ce circuit au programme et j'avais gagné une manche qualificative et le reste s'était bien déroulé aussi. Donc j'étais très content de revenir sur cette piste pour le MGSK. Bonjour. C'est parce que sinon il repart monter de là. On va voir avec le. On n'a pas de plan de piste, donc. Bon, alors les parties, bien évidemment, les plus techniques, c'est cet enchaînement ici. Ouais, là. c'est d'éviter de ne pas le perdre. Ouais, et l'escargot aussi, là. Toi, tu freines? Il faut freiner ici? Alors moi, ce que je fais ici, je donne un léger coup de frein, histoire de placer un peu le kart. Et ici, quand j'arrive, je freine pas, je lève juste 2 mètres. Ouais, ça c'est sûrement. Voilà. Donc Jules était dit s'acclimate très vite à la piste parce qu'elle n'est pas si compliquée à apprendre sur le sec. Beaucoup d'enchaînements rapides, très peu de gros freins. Une bonne partie technique quand même, mais dès que on a chopé le coup, on devient très vite rapide. Je crois d'ailleurs que dès la première session, il tournait déjà dans les temps des locaux, donc il n'y avait pas de souci là-dessus.
Quand on part de Pau pour aller à Espoy, l'ambiance n'est pas forcément au top. On est toujours dans cette période de doute de Jules, il ne sait pas tellement s'il a envie de rouler ou non. Finalement, il le fait presque plus pour Teddy qui lui joue le championnat. Donc Jules arrive pas tôt, peu motivé, mais je pense qu'à ce moment-là, il était content quand même par rapport à les conditions de piste, de pouvoir aller chercher un résultat et prouver le pilote qu'il est. J'y vais, mais bon, j'y vais... Honnêtement, j'étais tiraillé parce que d'un côté, je disais, oui, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et d'un côté, je n'étais pas motivé. Et en réalité, non, j'avais pas plus envie que ça de rouler. Et bon, j'y étais, donc une fois que tu y es, tu y vas, tu roules, quoi. Mais clairement, j'étais pas... Voilà, j'aurais pas roulé, c'était pas grave, quoi. Jules, attention à Maël. Et malgré cette envie plus que inexistante, on va dire, ce fumier, il arrive à gagner 2 courses sur 3. Donc, du coup, je me dis, malgré qu'il n'ait pas eu envie, il a quand même donné le meilleur de lui-même. Et ça a payé, comme d'habitude. J'étais content d'arriver à... J'ai retrouvé mes sensations sous la pluie de suite. En plus, découvrir une autre piste sous la pluie, c'est pas simple. Les 2 premières courses se passent très bien. C'est là où il pleuvait le plus. J'arrive à prendre la tête dans la première et m'envoler. Du coup, je pars en pole pour la deuxième et je m'envole aussi. Dans la troisième, c'était un petit peu plus délicat. Les sensations avec la machine étaient plus... Elles étaient différentes. J'arrivais pas à faire tout ce que je voulais. Du coup, je subis un peu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je crois que je finis 4e ou 5e, mais bon, c'était pas important. Et au final, je gagne le meeting, en fait. Je gagne le meeting. Du coup, ouais, je suis content. Je suis content de gagner le deuxième meeting à la MGSK. C'est cool, sous la pluie en plus, donc ouais, j'étais content malgré tout. Même si j'avais pas envie d'y aller, j'étais content d'être sur la plus haute marche. Oh non! Oh non! Oh non! Oh! 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 Donc après ces 2 premiers meetings, l'équipe décide de ne pas continuer la MGSK parce que malgré tout, c'est quand même une somme à sortir pour chaque course et on préférait consacrer cet argent plutôt dans les endurances. C'était un objectif, on va dire, secondaire de l'équipe au départ, de faire la MGSK. Et après les 2 premières courses, on décide de pas aller plus loin. Donc nous, on avait notre manche de MGSK à Espoy et Max roulait en Twin Cup au circuit de Pornos. Donc ce qu'on avait prévu de faire, c'était on fait nos manches à Espoy et ensuite on allait rejoindre Max à Pornos. Donc en plus de voir Max rouler sur ce circuit qui est véritablement démentiel avec des dénivelés et des virages fous, Jules va lui aussi rouler, mais pas dans une Twin Cup, il va rouler dans une Formule Ford. Allez, vous pouvez les applaudir.
Randes-Poé, donc Mika vient à Arnos, au circuit de Port-Arnos. Max poursuit son week-end et le soir, on apprend qu'il y a une petite course sur les circuits de karting qui est vraiment dans les paddocks du circuit automobile. Voilà, 1 heure de course, donc vraiment une mini-endurance, quoi, ou alors un gros sprint, mais du coup c'est par équipe. Et on décide d'y participer. Ouais, vraiment au dernier moment, elle n'était pas prévue. On se dit avec Max et Mika, allons-y, quoi. On y va. Sauf qu'à la base, ce qui était prévu, c'est que juste moi et Max devions la faire parce que Jules était un peu short au niveau argent. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai payé tout simplement sa part parce que vu ce qu'il donne durant toute l'année et même sur les autres courses, il met de l'argent pour les autres courses plus importantes. Donc pour moi, ça me semblait normal qu'il participe, même si c'est qu'une maigre compensation face à tout ce qu'il fait à côté. C'est vrai que c'est pas évident de passer d'un pilotage à un autre dans la même journée, donc tout le vendredi et le samedi Twin Cup et le samedi soir une course en kart. Moi j'ai toujours pris les courses en kart comme à part, c'est vraiment un pilotage qui est propre, c'est un peu Jules qui m'a ouvert les yeux sur la façon dont il faut emmener un kart de loc pour aller vite. Je commence à trouver qu'il y a de moins en moins de similitudes entre la Twin Cup et le 4 temps. Elle est bien la piste. Ah, elle est trop bien. Par contre, le mouiller là-bas. Ah ouais. Je me suis dit, bon, si, je vois mon père, il y va, j'y vais. Vous en refaites une ou pas? Hein? Oh, moi, je suis chaud là. Moi, j'aimais bien parce que là, du coup, j'arrive, je mets le même coup de volant. Oh putain, je vais tout droit. Donc, du coup, pile. Enfin, t'as vu quand t'étais derrière moi de toute façon. Et ben la course elle se passe bien. On commence avec les qualifs, je prends la machine pour un peu m'acclimater parce que j'ai besoin de roulage. Je fais un temps, Mika prend la machine après moi, il fait 2 dixièmes de mieux et Jules prend la machine après Mika et fait encore 2 dixièmes de mieux. C'est un circuit sinueux, mais vraiment agréable à rouler. Il y avait quelques taches d'humidité, mais ça se sentait pas. Il y avait quand même beaucoup de grippe. Donc oui, c'était plaisant. En qualification, on fait la pole. Mika prend le départ encore une fois. Il se débrouille très bien, il s'échappe. Et tout de suite, on est dans un rythme, on est très à l'aise avec le tracé, avec la machine. Donc voilà, les relais s'enchaînent bien. Alors il faut savoir que du coup, la plupart des concurrents qu'il y avait étaient amateurs ou pilotes amateurs dans les catégories qui roulaient sur le circuit automobile. Et nous, vu que c'était notre discipline, c'était plus simple à appréhender et on savait que la concurrence allait être un peu moins relevée que d'habitude. Après, c'est Max qui prend le relais. Il assure, voilà, il progresse encore une fois. Et après, je prends le relais d'ailleurs dans les stands. Putain, on avait l'air de 2 cons avec Max. Ah, pendant le changement de pilote, je crois que on a un peu tapé nos casques. Putain, on avait l'air de 2 cons. Mais au final, voilà, je prends le relais à la fin et j'enchaîne de très bon relais. Pour le coup, là, j'étais content. Par rapport à la première course à Muret, là, j'étais content de mon rythme.
Donc le bilan de la journée, une victoire dans la matinée pour Jules à Espoy, une victoire le soir à une endurance d'1 heure au circuit de Pornos. Donc bilan de la journée très positif, 2 victoires depuis le début de l'année sur 2 courses. Honnêtement, j'aurais du mal à dire exactement pourquoi ça marche si bien en début d'année 2022. Je pense que chacun, on a appris de notre côté les leçons de 2021 et on a su les appliquer de suite, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient là-dedans, mais on est plus rigoureux, on est plus rigoureux sur nos préparations, sur notre exécution des courses, et je pense qu'on est peut-être un petit peu plus rapide qu'en 2021, donc voilà, plus avec une part de chance qui fait que ça marche bien. Ça fait qu'en 2 courses, on a 2 victoires en 2022. Comment se termine le week-end palois? Il s'est terminé dans le box numéro 36 chez les Rance et Texera, à danser et à boire des coups dans une ambiance de fou, quoi. Donc ça faisait plaisir de se détendre comme ça avec tout ce monde autour. On a passé un bon week-end. Et Mika, il était chaud? Mika était très chaud. Mika, il était chaud, je l'ai jamais vu comme ça, quoi. Ça me faisait peur, j'avais peur. Ça, j'adore, ça se finale comme ça. Cap de fin, épisode de 3, 2. Priscilla, donc qui travaille au karting de Muret, elle m'appelle et elle me dit est-ce que t'es chaud de faire la 24 heures de Muret 10 jours avant. Hein. Et du coup, oui. Oui, je veux bien. Bon, ça commence tout d'abord par une grande euphorie dans l'équipe. Tout le monde est super content de faire la course, mais on est vite arrivé à la raison en se disant c'est la première fois qu'on fait une course comme ça. Et c'est vraiment le rêve de gosse qui se réalise.